Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec ce principe de parole connectée, comme je l'ai appelé. On va interroger plusieurs professionnels de la voyance et de la spiritualité en général. Et aujourd'hui, je vais recevoir Caroline Hoffman qui va nous parler un petit peu de son travail, de ses projets, etc. Et ça va être très intéressant. Alors, Caroline Hoffman, bonjour. Bonjour Dylan. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Donc, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps Oui, maintenant oui. et ça me fait très plaisir de pouvoir t'inviter aujourd'hui devant la caméra. Mm. Surtout que maintenant tu es rentré du Nord depuis tout récemment aussi quand Oui, même. je suis revenue dans le Nord. Oui. À la base, c'était quand même à Clermont-Ferrand, c'est ça? J'étais dans le Puy-de-Dôme pendant 2 ans. Oui. C'est ça. Donc là, tu es Mm. de retour parmi nous et ça C'est fait ça. grand plaisir en tout cas Oui, de te revoir. moi aussi. Alors, justement, présente-toi un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir à travers la vidéo. Qui Mm. es-tu, chère Caroline? Et ben moi, je m'appelle Caroline. Je suis peintre et médium. Voilà, donc ça fait plusieurs années que je fais ce métier composite que j'ai créé moi-même de par mes expériences. Voilà, j'aime aussi la nature. C'est ma muse principale dans ma pratique artistique et médiumnique. J'aime les animaux, me promener. J'aime chanter, danser, voilà, toutes les pratiques artistiques et qui sont dévouées au sacré et à l'art, et voilà, spirituel. C'est très beau. Oui. C'est très beau. D'ailleurs, quel titre tu pourrais te donner réellement? Est-ce que tu te considères comme médium, comme peintre? C'est comment tu pourrais donner Ah, intéressant. Je pense que je me considère comme un guide de par les transmissions que je passe à travers ma médiumnité et aussi une inspiratrice, dans le sens où les peintures, la création inspirent les autres à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Encore une fois, c'est très très beau, c'est une très bonne réponse, je trouve. Euh, pour revenir sur un sujet, on va dire un peu plus fantaisiste, entre guillemets, quel est ton signe astrologique? Mon signe astrologique est Verseau. Verseau, d'accord. Est-ce que tu veux nous donner ton ascendant également avec Oui, la lune? ascendant Vierge, signe lunaire Sagittaire. Le meilleur, n'oubliez jamais. Verseau, meilleur aussi. Les Sagittaires quand même. Ok, très bien. Tu aimes bien tes signes d'ailleurs? Est-ce que tu es content d'avoir ce genre de signes dans ton thème? Oui, ça va. Disons que le Verseau m'aide à la créativité, à l'indépendance, à la liberté. La Vierge me permet d'être bien carrée dans mes activités. Et le Sagittaire, c'est pour le fun. Donc ça, c'est C'est vrai plutôt que pas ça mal. harmonise plutôt bien quand on y C'est un bon réfléchit. équilibre avec de l'air, du feu et de la terre. Donc oui, Oui, tout à ça me fait. va bien. Et c'est vrai qu'en plus, l'ascendant vierge qui vient mettre une organisation sur le côté verso qui est très libre, très Oui, tout c'est à des fait. involtes entre Mm, guillemets, c'est plutôt pas mal avec le Sagittaire qui rajoute un petit peu la créativité c'est et le fun. ça. Ça Oui, fait un beau un cocktail. beau mélange, oui. Ok. Alors, dans ton activité, tu me disais que tu étais artiste peintre, tu faisais aussi bien sûr des guidances Oui, et ce genre de choses. Comment travailles-tu concrètement? Parce que c'est quand même particulier tout oui. ça. Alors, particulier, pas tant que ça, parce qu'il y a depuis le 19e siècle, il y a eu beaucoup d'artistes médiums. D'accord. Donc, c'est des choses qui sont déjà bien implantées dans la culture, en fait, Ok. notamment par le biais de Victor Hugo, qui était artiste médium, par le biais de tout un regroupement d'artistes qui s'intéressaient à ces choses-là. Mhm. Donc, c'est pas si inconnu que ça, en réalité. Euh, Moins concrète, médiatisé peut-être, on va dire. pour le moment, oui, en tout cas en France, parce que j'ai le sentiment que dans des pays comme l'Angleterre ou aux États-Unis, voilà, il y a toute une autre imagerie autour déjà des artistes, ils sont vraiment considérés autrement, et puis aussi au niveau médiumnique. Voilà. Donc, je pense que c'est une question de temps. Je suis un peu en avance sur mon temps, voilà, ça c'est mon côté verso. Et comment je travaille concrètement? Il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Pour les guidances, c'est de la canalisation pure en clairvoyance, clairaudience. Donc je passe les informations qui doivent passer. Je ne fais pas dans la complaisance. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre à travers moi, en tant que filtre, en tant que messager. Pendant ce temps-là, je dessine. Donc je fais un dessin canalisé pour la personne. Et ce dessin, c'est comme un programme. Et ce programme, je l'envoie à la personne pour qu'elle puisse avoir un soin pendant 21 jours. Donc ça, c'est pour les guidances. Pour les peintures d'âme, c'est un peu le même principe, je me mets en canal. Je pense que le canal, c'est aussi un mot qui me définit bien, tout simplement. Et donc, je peins. Je ne sais pas ce que je fais, je peins. Les choses viennent, les couleurs viennent, les formes viennent. La guidance vient. Donc, j'écris à côté sur un cahier. Je suis en état un peu en état de conscience modifiée. Donc, j'écris tous les messages que je reçois. Ensuite, je recopie au propre. Donc, voilà, c'est vraiment un lien entre l'artistique
et le médiumnique. Et D'accord. c'est pareil, je fais aussi du chant de guérison, du chant intuitif. Donc c'est pareil, parce que je pratique le chant depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai fait du chant lyrique et puis du chant dans des groupes un peu plus classiques, on va dire. Et donc ça passe à travers moi. C'est vraiment faut imaginer que ça passe à travers moi. Voilà. Et ça se manifeste dans mes mains par de l'artistique et par la voix dans la transmission. D'accord. Voilà. Et tu fais tout ça en direct avec la personne en face de toi, au téléphone, ou est-ce que tu recueilles d'abord des informations, tu fais ça de ton côté, tu reviens après? Alors moi je travaille essentiellement à distance, par téléphone. Après, pour la guidance, ça peut m'arriver de faire en présentiel sur des salons ou sur des lieux où je suis invitée. D'accord. Et pour ce qui est des peintures, il y a un premier entretien avec la personne et ensuite je crée dans mon atelier et ensuite la personne reçoit plus tard sa peinture. Voilà. D'accord. Ou après aussi, si les gens veulent offrir une peinture en cadeau, là voilà, il me suffit juste un événement important, moi je me connecte à la personne à partir de son prénom. Voilà, à partir du prénom. Et donc si j'ai le prénom, je peux bosser. Tu prends pas de photos, tu sais pas. J'ai pas besoin de photos. Pas de date de naissance non plus. Non, pour moi le prénom ça me suffit. D'accord. Je pose la question parce que c'est vrai que parfois certaines personnes demandent limite une fiche d'état civil pour pouvoir faire des guidances, tout à etc. Fait. Mais c'est vrai que moi-même, je n'utilise pas toujours, on va dire, la date de naissance, par exemple, dans ma pratique, et ça étonne parfois certaines personnes qui le donnent automatiquement, mais du moment qu'on ne fait pas d'astrologie ou de numérologie. Voilà, c'est ça. Si la c'est du canal, on se branche et puis on. C'est ça, la date de naissance n'est pas forcément toujours utile. C'est bon à rappeler. Ouais, et puis moi au téléphone, la voix aussi m'aide beaucoup à me connecter à la personne. Vraiment. Ok. Oui, alors tu nous as un peu expliqué justement que tu travaillais principalement en ligne actuellement et puis sur quelques salons quand tu étais invité. Tout à fait. Tu utilises principalement comme support donc ton canal, ton intuition. Mon canal direct, ouais. Par rapport pour après redessiner derrière, en soit en dessin, soit en peinture. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la représentation du résultat final, on va dire entre guillemets, de tes dessins, de tes peintures? Qu'est-ce que ça représente, sous quel schéma, etc. Tu dis que tu es dans un état de modifier de conscience. Est-ce que ça représente des formes particulières, des portraits? Alors c'est vraiment propre à chaque personne. C'est comme la guidance, il n'y en a pas une qui le ressemble, c'est unique et c'est propre à la personne. D'accord. Pour ce qui est du résultat final, je ne connais pas en avance le résultat final. Il peut y avoir des choses très abstraites qui viennent, mais dans ces choses abstraites, on peut percevoir, on voit des personnages, on voit des formes, on reconnaît beaucoup de choses. Et les gens, il y a une dame, 2 ans après avoir reçu sa peinture et ses messages, elle a reçu de nouvelles informations, elle a vu de nouvelles choses. C'est comme si la peinture était vivante. D'accord. Parfois, ça m'arrive aussi qu'il y ait des choses plus figuratives qui viennent, comme des figures animales, des animaux, ou des êtres stellaires, ou des humanoïdes, ou des guides aussi qui viennent se manifester directement. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est toujours la surprise. C'est la surprise. Moi, je ne sais jamais. C'est comme en guidance, je ne sais jamais ce qui va être transmis, Tout à fait. Par rapport justement à d'autres artistes peintres qui proposent aussi, on va dire, des soins à travers parfois les peintures ou des guidances également qui vont reprendre toujours la même thématique, on va dire, entre guillemets, qui sont propres à leur style. On ne délivre pas du tout le travail qui est fait, mais par exemple, on pense facilement par exemple à tout ce qui est les lunes, par exemple, qui sont souvent un bon modèle. Toi, de ton côté, c'est une feuille blanche, une page vierge, et puis on y va. En fait, c'est vraiment un portrait de la personne, tu vois, de son âme. C'est vraiment très connecté à la personne, c'est très intime. D'accord. Il m'arrive aussi de faire des toiles, par contre, pour moi, pour mon plaisir, et des toiles connectées aussi, avec mes thématiques qui me sont propres. Mais c'est souvent la nature, les animaux et les stellaires, quoi, souvent. Ok. Au-delà justement de ces peintures et dessins, qu'on en parle beaucoup, on va encore en parler évidemment derrière, que proposes-tu comme service au total? Au total, waouh. Alors, les principaux que tu aimes. Oui, les principaux. Donc, mon grand principal, c'est la guidance. Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour ça. Ensuite, les peintures d'âme, je crois que c'est vraiment ce que je préfère faire. Il y a la guidance au tarot aussi. Donc, le tarot, c'est soit la roue de l'année, je vous fais votre année complète, un domaine ou une question. C'est des carcans assez classiques dans la guidance ou la voyance, que je fais un peu de voyance aussi. Mais en fait, moi, j'aime bien faire un composite entre vous. Tous mes services, c'est des composites entre guidance, voyance, énergétique, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension soin, parce que je fais aussi des symboles de l'âme, c'est-à-dire que je reçois un symbole pour une personne, je lui dessine et je canalise le message du symbole. Mais dans tout ce que je propose, il y a toujours une dimension de guidance, forcément, médiumnique, de canal, de passer les informations. La voyance, ça arrive aussi, mais en fait, si tu veux, au niveau de la temporalité, ça va aller guérir
le passé, libérer, nettoyer des mémoires, le présent pour accompagner la personne et aussi voir les trames du futur, mais c'est surtout de la connaissance et de la libération, essentiellement. Et du soin, c'est-à-dire que ça aide les gens, ça les libère, ça les nettoie. Donc je récapitule, les guidances, les peintures d'âme, les guidances au tarot, le symbole de l'âme. Je fais aussi du Reiki, je propose des soins énergétiques Reiki. Donc ça fait du bien, j'ai des gens qui viennent me voir régulièrement comme ça, de manière régulière de temps en temps, parce qu'ils ont besoin. Hein. Avec ce qui se passe actuellement, c'est assez compliqué. Donc voilà ce que je propose. Et je propose aussi des ateliers de peinture intuitive. D'accord. Voilà. Ouais. C'est chouette aussi. Ça. Ouais. Alors comment ça fonctionne un peu, je pense, ces ateliers? Alors atelier de peinture intuitive, ça ce que je propose depuis que je suis revenue dans le Nord, ça peut être chez les particuliers ou dans des lieux publics, mais je préfère faire du privé. C'est-à-dire que vous êtes l'hôte, vous invitez des gens à venir participer à l'atelier. Et ensuite, ça dure pendant 2 à 4 heures, il y a 2 formules. Et donc, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin de savoir peindre ou savoir dessiner. Et c'est vraiment un moment pour soi, une bulle de bien-être, où on va comprendre des choses, on va se relier à sa respiration, à son corps, à ses émotions. Et la peinture qu'on va réaliser, c'est vraiment en roue libre. Moi, je suis là pour vous cadrer, vous accompagner, vous guider, mais c'est vraiment un moment de soi à soi et avec les autres. Et on repart avec sa peinture, donc ça, c'est super sympa. Et petit bonus, les hôtes ont l'atelier gratuit. Voilà. Comme ils reçoivent chez eux, du coup. Tout à fait. Okay. C'est super intéressant. Oui. Tout ça, donc, si vous êtes dans le Nord, il faut profiter. Oui, voilà, il faut me contacter, il faut juste me contacter pour si vous voulez me mener un atelier chez vous ou dans un lieu qui est à vous. Voilà, vous pouvez me contacter pour un atelier. Ça marche. Alors, pourquoi avoir choisi finalement le dessin, la peinture justement dans ta carrière, je veux dire, de spiritualité, genre médiumnique? Pourquoi c'est venu comme ça? Comment c'est né? Alors, il faut savoir que c'est l'art qui est venu avant le médium. L'artiste est né avant la médium, enfin, façon de parler. Enfin, les deux ont toujours été ensemble, mais en fait, moi, l'art, la peinture, ça me tient à cœur depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, je sais que je suis peintre. Donc j'ai déployé mes études, j'ai déployé mon professionnel, je suis toujours artiste-auteur, plasticienne. Donc j'évoluais dans des cadres un peu plus classiques, d'art contemporain, de résidence artistique, d'exposition. Et puis la médiumnité, il y a eu une première partie dans ma vie où ça m'est arrivé, c'était un peu compliqué, donc j'ai un peu fermé. Et puis ensuite ça s'est réouvert. Et comme ça s'est réouvert et que je n'avais pas vraiment le choix, voilà, quand on est médium, canal, à un moment donné, on a beau vouloir y échapper, on ne peut pas forcément. Ouais, tu sais. Voilà, donc bon, c'est compliqué. Mais donc voilà, donc du coup j'ai associé mes capacités médiumniques à mon travail artistique parce que j'avais pas envie d'arrêter, parce que c'est vraiment une vocation chez moi. Donc c'est venu comme ça un peu, tu vois, ça s'est tissé ensemble. Oui, puis de toute façon, de manière générale, moi j'invite aussi, de toute façon, dès qu'on a une passion, c'est pas parce qu'on rentre dans le domaine de la spiritualité ou de la médiumnité qu'on doit s'effacer de notre passion à côté. Non, surtout pas, faut rester soi-même, c'est ça la spiritualité en fait. Et puis ça permet de créer aussi notre façon de travailler, notre façon de faire, qui est unique. C'est pas la peine, on va dire, de se reproduire tout ça chacun dans le système de voyance, par exemple, de guidance. C'est pas parce qu'un tel fait comme ça qu'on doit faire comme ça. De toute façon, il y a autant de médiums qu'il y a de médiumnité. Enfin, il n'y a pas de notion de... Chacun est unique, donc ça c'est formidable. Et de toute façon, j'ai vraiment le sentiment profond que la notion de travail comme on l'entend actuellement, elle tend à disparaître. Et la notion de métier comme on l'entend actuellement, elle tend à disparaître et que vraiment la vie, je ne sais pas dans combien de temps ça arrivera, mais chaque personne va pouvoir se révéler à elle-même et incarner vraiment ce pourquoi elle est venue. Voilà, il y a tellement de gens malheureusement qui ont des jobs bullshit ou des jobs qui sont juste alimentaires et qui n'apportent pas vraiment de sens et qui ne nourrissent pas vraiment les gens. Et ça, je pense que ça va évoluer, vraiment. Donc si vous avez une passion, quelque chose que vous aimez profondément faire, c'est ça votre chemin. Et comment savoir? Il y a plein de gens qui me demandent en guidance, mais quelle est ma voie, quel est mon chemin, je ne sais pas. Écoutez ce que vous aimez faire, ce qui vous met en joie. C'est vraiment important. Après, il y a des peurs à lever par rapport à ça. Ça demande effectivement du courage, étymologiquement parlant. Le mot courage, c'est être près de son cœur. Donc vraiment, voilà, moi c'est vraiment mon credo d'avancer dans quelque chose qui me ressemble et de donner le meilleur de moi-même pour les gens. Quoi. C'est super. Ouais.
Alors, tu fais du dessin, tu fais de la peinture, forcément, Oui, on peut se dire, du coup, en tant que médium, tu oui, peux créer ton propre jeu d'oracle, oui, et tu l'as fait tout d'ailleurs. à fait. Ouais, ouais. Moi, Raconte-nous un peu tout ça. ouais, ça faisait plus de 10 ans que j'avais envie de faire ça. Et j'ai toujours laissé ça un peu en toile de fond, tu vois. Et le fameux premier confinement, épisode numéro 1, a été l'élément déclencheur. Voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai autant de temps, je peux pas sortir de chez moi. La vie est un peu en stand-by et je pense qu'on a tous été mis en face un peu de nous-mêmes. Mm. Et du coup, j'ai utilisé cette contrainte comme un levier pour créer. Donc j'ai créé mon oracle, là, les cartes sont prêtes. Euh, voilà, j'ai créé 33 peintures en canal, ce sont vraiment des peintures canal, et j'ai canalisé aussi, j'ai reçu les textes. Voilà. Un jeu de 33 cartes du coup. 33 cartes, c'est un oracle, on peut l'utiliser de façon divinatoire, on peut l'utiliser de façon connaissance de soi ou répondre à une question. Après, c'est vraiment libre à chacun. L'oracle est vraiment ouvert, il est très très ouvert. Donc, Ok. Et du coup, où on peut toujours retrouver cet oracle? bah, pas encore parce que je cherche un éditeur. Voilà, s'il y a des éditeurs qui Tout à fait. regardent, s'il y a des maisons d'édition qui regardent vraiment, je recherche à faire éditer mon oracle. Donc pour le moment, on peut le trouver sur ma chaîne YouTube quand je fais mes guidances. D'ailleurs, Voilà. je le mettrai en incrustation aussi dans le montage. Oui. Je mettrai quelques images pour vous donner un peu le style. Ouais. Et puis, si vous trouvez ça intéressant et que vous voulez le voir publié, n'hésitez pas à aller embêter j'ai envie de dire, les éditeurs Ouais. pour qu'ils puissent Je vais les coter. relancer. Hein. J'avais contacté une maison d'édition, mais voilà. Ça fait 1 an d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Donc bon, j'en relancerai d'autres. Okay. Mais l'oracle, en tout cas, il est prêt. Il est matérialisé. Il y a tout qui est prêt. Il ne manque plus qu'on va dire maintenant l'aval soit d'un C'est éditeur. ça. Ou après, éventuellement, même si c'est pas forcément éventuellement une auto-édition aussi, ouais, tout à fait, j'y ai pensé. Ok. Alors là, maintenant, on va passer un peu plus, on va dire, sur une phase de naissance de la médiumnité chez toi, en tout cas, ou en tout cas, comment ça s'est révélé. Comment s'est passé ton éveil, je pourrais dire, en quelque sens, depuis quand et l'évolution à travers les années de tout ça. Alors moi, ça n'a pas été le monde des bisounours. Hein. Mon entrée en tant que médium a été assez délicate. C'est ma arrivée, j'étais pré-ado, ado, et je me suis retrouvée face, en clairaudience et en clairvoyance, à des entités très très agressives, très très négatives. Donc c'était assez violent. Donc du coup, j'ai tout fermé. Voilà, parce que je subissais des attaques, enfin c'était pas très très agréable. Et puis en fait, en 2014, ça s'est réouvert. J'ai de nouveau reconnecté, mais cette fois c'était plus mes guides, c'était plus, tu vois. D'accord, donc il y a eu quand même une partie pendant plusieurs années où j'ai fermé, ouais, volontairement pour me préserver parce que c'était vraiment trop violent, quoi. Donc, voilà. Ok. Et depuis 2014, comment ça se passe justement du coup ce retour en fait, à la connexion? Bah, la première information que j'ai eue, c'est comme un appel, un ordre, il faut que tu peignes. Donc ça a été ma première reconnexion à mes guides et au monde subtil. Donc j'ai fait 2 très très grandes peintures. Voilà. Et ensuite, on m'a dit, transmets, fais des ateliers. En fait, on me donnait des directives, tu vois. D'accord. Donc je transmettais, je faisais mes ateliers. Puis plus tard, on m'a dit, transmets des messages maintenant. Ok, donc j'ai transmis des messages. En fait, c'est vraiment à chaque... naturellement. Oui, c'est assez naturel et ça se passe beaucoup plus facilement quand je suis dans la nature. Voilà, les premières informations, les ordres de ma guidance ou des guides que j'ai reçus, c'était dans la nature. Voilà. Pareil, toutes les idées, parce que je suis quelqu'un de très très créatif, mais par exemple le symbole de l'âme, eh ben, c'est venu à la fin d'une guidance. J'ai vu un personnage qui est venu comme un guide et il m'a montré un symbole. Ce symbole m'est apparu en doré sur un fond noir et il est venu comme ça de se positionner dans mon esprit devant moi et ensuite il s'est dissous. Et ce guide m'a dit, c'est ton symbole. Je te donne ton symbole et sa signification. Et puis après il m'a dit, maintenant il faut que tu donnes le symbole des autres personnes. Donc voilà, c'est venu vraiment, ça vient comme ça en fait. C'est-à-dire que ça part de moi, on me demande de faire quelque chose en moi, pour moi, et une fois que je l'ai fait, ben, c'est comme si j'avais à le faire pour les autres. Tu vois? C'est passionnant, c'est très intéressant. Ouais, c'est comme ça que ça vient en fait. Et pour le tarot, en fait le tarot, ça fait longtemps que j'ai envie de l'étudier, de le proposer, mais pour moi c'est quelque chose, c'est une voie très importante. Je prends vraiment pas le tarot à la légère. Donc je disais, je vais attendre de gagner en éveil, etc., etc. Puis un jour, je fais
un Reiki pour une amie. Et elle me dit, bah écoute, j'ai envie de t'offrir un cadeau. Voilà, bah écoute, si tu veux. Hein. Et là, je m'y attendais pas du tout. Et elle m'a acheté un tarot. Et là, j'ai compris. J'ai compris que c'était le message, il faut que tu utilises le tarot. Il n'y avait pas de hasard. Hein, ouais. Et une consoeur médium m'a dit, tes guides insistent pour que tu étudies et que tu transmettes le tarot. Et une fois, petite anecdote, voilà, pour ceux qui reçoivent des informations, on peut tous en recevoir en fait, des infos dans le subtil, au quotidien, et c'est toujours au quotidien, c'est de façon très simple. Hein, moi je ne suis pas du genre à dire que la spiritualité c'est non, c'est dans le quotidien, dans les galères qu'on vit, hein, la spiritualité est tout le temps là. Je renvoie encore une fois à ma vidéo, attention au danger du terme don, hein, notamment, le don pour moi n'existe pas, tout le monde là. On partage ce point de vue, tous les êtres humains sont médiums, ok ? On n'est pas des élus, on n'est pas Néo et Trinity, tu vois, on est Dylan et Caro, c'est ok, tu vois. Et donc pour le tarot, je regardais, mon papa était venu me voir en Auvergne, moi je regarde pas la télé, lui il adore la télé et le foot. Donc on a descendu une télé pour qu'elle regarde le foot, etc. Et juste avant c'était le journal télé. Et mes guides m'ont dit, regarde. Je regarde pas le journal télé, moi je regarde pas la télé. Regarde, je me pose, je regarde sans vraiment regarder, et là il y a un reportage. Et voilà, il y a une dame qui parle à la télé, il y a son nom en bas de l'écran en grand. C'était quoi son nom ? Caroline Tarot. Voilà. C'est un peu plus clair, un peu pas, je crois. Hein. Et là, c'était clair comme de droit, j'ai fait ok, j'ai compris le message. Donc, tu vois, Donc, Caroline Tarot, si vous nous regardez. Bonjour Caroline Tarot, enchantée. Écoutez, vous avez débloqué quelque chose. Voilà. Chez Caroline. C'est fou, quoi. Enfin, ça se manifeste aussi comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Au quotidien. Ah bah, de toute façon, les signes, ils sont partout, et sous toutes les formes. Hein. Parfois, on nous demande justement, mais j'arrive pas à voir les signes, je fais ça. C'est pas que. Enfin, les signes sont présents, c'est juste qu'on n'a pas forcément la perception parfois. Ouais. La réalisation qui se passe devant la perception et la disponibilité, c'est pour ça que c'est important de ne pas trop être dans le mental, de ne pas trop être dans le petit hamster, le quotidien, tout ça. Plus on est en pleine conscience du monde, plus on peut percevoir les messages. Justement. Tout à fait. Parce que comme tu dis, là, le nom qui aurait été filé comme ça, potentiellement tu l'aurais pas remarqué sur un autre contexte. Voilà. Là c'était quand même très flagrant. Parce que j'étais disposée, j'étais ouverte à recevoir. C'est ça. Ouais. Alors justement par rapport à tout ça, par rapport à ton activité, par rapport à ton éveil, par rapport à ta peinture, comment réagissent tes proches en fait par rapport à ça? Comment ça s'est passé au début? Est-ce qu'ils l'ont plutôt bien accepté? Est-ce que plutôt ils t'ont rejeté? Comment ça s'est un peu comme ça? Alors mes parents, ils ne m'ont pas jugée, mais je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment. On n'en parle pas vraiment, tu vois, il y a un peu le côté un peu ovni, mais j'ai toujours été ovni dans ma famille, donc je me suis habituée. Mais en tout cas, il y a de la bienveillance, il y a du respect, c'est juste qu'ils ne m'en parlent pas parce que c'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils respectent, mais voilà, on n'évoque pas le sujet. Quoi. Ouais, mais c'est pas par tabou, c'est juste que c'est quelque chose qui est tellement, comment dire, qui n'est pas dans leur façon de voir les choses ou dans leur quotidien qu'ils y pensent pas vraiment. Ils savent que je fais de la peinture, ils savent que j'ai des consultations, mais voilà. Alors oui, ça se passe bien en ce moment, tes consultations. Mais ça s'arrête là, tu vois. Y a pas... Avec les amis, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs teams. Il y a la team connectée, donc avec eux, c'est comme avec toi, hein, c'est fluide, c'est ok, voilà quoi. Et il y a la team pas encore connectée, et du coup ça les fait un peu sourire. Voilà, quand je leur dis que aujourd'hui j'ai reçu des messages de tel défunt, ils me regardent, ils sourient, et je sens que ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, et ils sont pas connectés à ces choses-là, mais comme il y a un lien d'affect, il y a du respect quand même. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ils te respectent, mais ils voient ça comme une plaisanterie aussi. Tout à fait, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas, j'ai aucune personne qui est dans le rejet. Il n'y a pas de jugement. Non. Ou il peut y en avoir, mais ça reste. Oh, Caro, elle est un peu bizarre, ou un peu perchée, ou voilà. Mais c'est un compliment finalement. Disons que le mot bizarre, depuis que je suis gosse, on me le balance. Donc maintenant, j'apprends à le dire que c'est un compliment dans le sens où je suis unique, donc forcément, je suis pas dans la norme. Donc c'est ok. Voilà. Après, perché, il faut savoir aussi que je fais une petite incartade, petite parenthèse, dans le monde spirituel ou chez les médiums ou autres, on n'est pas perché. Parce qu'au contraire, pour recevoir les informations, il faut être bien ancré. C'est comme les arbres. Plus on est ancré, plus on peut aller chercher les infos. Voilà, donc le terme perché, c'est une illusion pour moi, à mon sens, parce que perché, c'est vraiment être dans son mental et c'est dans de l'illusion. Et si on veut vraiment recevoir les infos, si on veut vraiment être dans le juste et dans de l'humilité, il faut s'ancrer. C'est ça. De toute façon,
c'est la règle d'or que je donne beaucoup aux gens aussi en regardant. Et je rappelle que la base de la spiritualité, la première règle à apprendre, c'est l'ancrage. Voilà. On pense toujours aux personnes, voilà, on va utiliser la spiritualité, on va dire médium, on va se connecter au-delà, sur un message, etc. Non, on se connecte d'abord à la terre, Et à soi, à à son soi, corps. à ça. Une Ouais. personne, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Hein. Bah, je me suis fait tatouer ça sur les poignets, tu vois. Bah. Donc, voilà, pour ne pas l'oublier. Voilà, tout C'est simplement. ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui vont vers le spirituel pour fuir la réalité. C'est ça. Et ça, il faut faire très très c'est attention. dangereux. Faites attention à vous. C'est dangereux Vraiment. parce qu'après ça peut. Et attends, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur un domaine spirituel. Ouais. On n'est pas loin aussi des dérives sectaires. Hein, attention par rapport à ça. Il y a ça, ouais, Et c'est aussi. parfois délicat justement de définir où commence la secte, pour dire les choses vraiment, et où s'arrête, on va dire la spiritualité, on va dire, j'allais dire normale, c'est pas forcément ce bon terme, mais en tout cas quelque chose qui reste sain en tout cas. Tout à fait. Et j'ai envie de dire aussi vraiment, faites attention à vous. Quand vous allez vers un médium ou un voyant ou autre, écoutez votre intuition. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Gardez votre libre arbitre. Gardez votre libre arbitre, vraiment, c'est important. Ouais. Et de plus en plus aujourd'hui. De plus en plus. Alors justement, par rapport à ton activité, Ouais. comment tu le vis quotidiennement aujourd'hui? Est-ce que tu t'éclates? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Tu te dis, ah, il manque encore un peu de ça? Est-ce que tu es en projet actuellement? Comment ça se passe un petit peu tous les jours? Ouais, alors déjà, j'adore ce que je fais. C'est même pas je le considère même pas comme un travail, enfin, c'est passionnant. Oui. Donc, quand je fais des guidances, après, je me sens super bien, je me sens joyeuse, ça fait vraiment beaucoup de bien. Le Reiki, j'adore aussi donner Reiki. J'ai envie vraiment, là, j'ai envie de développer les peintures d'âme. Vraiment, c'est quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pour les personnes qui me suivent depuis quelques années, qui se relient à moi par rapport à la guidance dessin. Mais vraiment, la peinture d'âme, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. D'ailleurs, je peux faire une petite annonce. Voilà, il y a une réduction de 30% offerte sur les peintures d'âme au mois de novembre. Donc, le mois de novembre, il faut savoir que c'est un mois où on aime bien. En 2021, on précise. De ce mois de novembre, oui, de se faire des cadeaux ou d'offrir à autrui. Et voilà, si vous avez envie de savoir, je fais aussi des vidéos pour expliquer ce que c'est que la peinture d'âme. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de développer, j'ai vraiment besoin de développer ça. Parce que mon rêve, avant même d'être médium professionnellement ou autre, vraiment mon rêve premier c'est de vivre de la peinture, de vraiment m'épanouir là-dedans professionnellement. Donc ça j'ai vraiment envie de le développer très fort. Il y a bien entendu l'oracle, j'ai aussi envie d'écrire des livres, de créer des conférences, j'ai envie de transmettre aussi, transmettre à autrui, accompagner plus tard, quand je serai encore plus aguerrie, les gens dans leur capacité, dans leur médiumnité. Et j'ai aussi 2 rêves, voilà, mes master rêves, c'est de créer une école d'art sacré et une fondation d'art sacré. Voilà, ça c'est des gros projets que j'ai envie de mettre en place. Alors, juste pour ceux, dont moi, dans le premier, justement, l'école et fondation, c'est quoi à peu près les différents dans le projet? L'école d'art sacré, sacré. Très beau lapsus, c'est une clé, voilà. Et bien, l'école d'art sacré, en fait, c'est vraiment une école où il y aura d'autres praticiens que moi, où on va connecter à la médiumnité et à l'art, et pour pouvoir que les gens ils apprennent des pratiques artistiques, on va rester aussi dans le concret, surtout dans le concret, et en même temps d'avoir une dimension artistique reliée au sacré, à la nature, au subtil. En gros, imagine un Poudlard. Tu vois, un Poudlard dédié à l'artistique. C'est marrant parce que ce genre de projet, c'est quelque chose que je souhaite aussi depuis très longtemps. Peut-être qu'on co-créera ensemble. Je l'espère, mais toi, genre, j'aimerais gagner, voilà, si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes quelqu'un qui a un riche héritier, un grand mécène, moi j'aimerais beaucoup acheter genre un château dans la Loire, comme ça, on le retravaille et tout à l'intérieur, et puis on fait des cours, genre durant l'été, avec des écoles, un peu à la Poudlard, on ferait des teams, et puis il y aurait des cours d'astrologie, des cours. Moi, ça c'est un truc. Transmettre sur les runes, toi tu aimes bien transmettre. Des runes, et faire plein d'autres thèmes, etc. Et faire des petits jeux, des choses comme ça, et genre pendant un mois complet avec un internat et tout, ça pourrait être vraiment quelque chose qui. Moi je vois bien aussi créer des conférences, des colloques, aussi inviter pourquoi pas aussi, moi je vois bien créer des colloques et inviter des philosophes ou des sociologues à parler de ces choses-là, tout à fait. À ouvrir en fait un champ et je trouve qu'en plus ça s'ouvre de plus en plus, notamment je remarque les grands docteurs en sociologie, notamment en philosophie, s'intéressent de plus en plus et travaillent avec plus en plus de sérieux avec le domaine de la spiritualité, et je suis ravi parce que ça donne aussi, on va dire, une légitimité aussi, on va dire, à notre sujet d'étude, en disant c'est pas parce que
ça casse un peu l'image, on va dire, entre guillemets, d'arriéré, parfois, qu'on peut avoir, on va dire, entre guillemets, dans la spiritualité, etc. Ça, ou le côté charlatan aussi, C'est le ça, quoi. côté complètement fou. Là, avoir des personnes qui ont quand même, quand même plus de 8 ans d'études, parfois qui Mm. font quand même des grosses thèses qui durent des années et des Mm. années, qui sont très sérieux, etc., qui s'intéressent à la spiritualité, qui y croient. Mm. Enfin, pour moi, c'est rassurant, tout comme on sait que très bien, par exemple, à la NASA ou dans d'autres domaines, Tout à ils fait. s'intéressent à Ouais. tous ces domaines-là, Mm. ils y croient. Donc, je Mais pense sincèrement que n'importe quel astrophysicien, je pense qu'il accepte la part de l'inconnu aussi, Tout parce que à ça fait fait. partie de leur métier, quoi. C'est de l'humilité, hein. Mais j'ai vraiment à cœur, moi, je suis pas du tout dans le schisme religion, oui, religion, spiritualité Oui, et science. science. Ça va Moi, je ensemble. pense qu'on parle de la même chose, mais on n'utilise pas le même Je langage. suis tout à fait d'accord. High five. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Enfin, de toute façon, le monde est mathématique déjà Oui. par rapport à ça. Nous, on n'a pas forcément, on va dire, les connaissances, on va dire, abouties pour pouvoir donner des formules exactes. Mais Mhm. quand on s'intéresse rien qu'à la physique quantique, par Ouais. exemple, enfin, la physique quantique, qu'est-ce que c'est d'autre que finalement exprimer une certaine voie de la spiritualité aussi, pour à mon sens, quoi. Ouais. Après, je suis pas expert dans ce domaine-là non plus, mais Mhm. enfin, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de clés. C'est à ça, découvrir et je par rapport pense à ça. qu'un jour, le monde les gens vont arrêter de se bouffer le nez et co-créer ensemble. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc on dit, il y avait l'école, donc Oui, on a tout dit à sur fait. ça, et il y a la fondation. Et La fondation. c'est- Alors la fondation, c'est une dimension associative, et en fait la fondation récolterait des fonds pour, à travers des expositions, des ventes de peinture, des ventes aux enchères, des choses comme ça, tu vois, de collections, des expositions, des ventes artistiques. En fait, ça pourrait bien s'allier justement avec les projets de l'école, parce qu'on pourrait imaginer que Oui, toute c'est l'école, connecté en fait. c'est ça, l'école, on reçoit toutes les personnes qui viennent travailler, etc. Puis à la fin, tous les rendus, en ce moment, tous les travaux rendus par tout le monde, ils peuvent être placés dans la fondation, qui peut être Oui, ou en partenariat avec d'autres artistes, Oui, bien sûr. voilà. Et donc du coup, cette fondation, elle financerait des projets écologiques, des projets culturels, des projets sociétaux, des nouvelles formes de façon d'être ensemble dans la société. D'accord. Et aussi, j'ai envie à travers cette fondation, pouvoir aussi financer et accompagner des porteurs de projets. Voilà. Moi déjà, à titre personnel, j'aimerais arriver à un stade d'abondance matérielle assez conséquent pour pouvoir aider mes proches à réaliser leurs projets ou autres. Et donc la fondation, ça aurait vraiment aussi ce but-là, tu vois, d'être aussi quelque chose qui peut accompagner et soutenir les porteurs de projets. Je comprends. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité? Oui, ça y est. Ça y est. Est-ce que tu as mis du temps, enfin, sans rentrer dans un détail, bien sûr, mais... Disons que j'ai mis le temps à oser me lancer sans filet. Pendant longtemps, j'ai choisi d'avoir un boulot alimentaire à côté. Et là, depuis quelque temps, j'ai décidé de lâcher ça. Et c'est au moment où j'ai lâché que les choses, elles ont commencé à se mettre en place. Tu vois ? Tu l'as ressenti, ce Ouais. moment qu'il fallait relâcher. C'est ça. C'est pour ça, faut se faire confiance. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Il ne faut pas partir... Enfin, on part toujours dans l'inconnu, bien sûr, mais il faut être prudent. C'est ça. Il ne faut pas partir en mode attention. C'est pour ça que je pose cette question quand je fais mes interviews. C'est pour rappeler aussi aux gens que la voyance, la spiritualité ou autre, c'est des domaines qui sont passionnants. C'est des domaines qui peuvent effectivement bien payer, mais qu'il y a quand même aussi, on va dire, un escalier à gravir quand même pour pouvoir évoluer. Ça peut aller très vite, ça peut prendre plus de temps. Et surtout, il faut s'écouter soi et avoir sa confiance aussi en soi par rapport à ça. Il faut avoir l'intuition aussi qui nous parle dans tout ça. Ouais. Parce que, voilà, des gens aussi qui se lancent dans les activités et qui n'y arrivent pas, parce qu'ils sont soit pas forcément prêts, ça veut pas dire qu'ils sont pas dignes, c'est pas ça, hein, attention, hein. Ils sont pas forcément prêts à passer ce cap-là, c'est aussi, on va dire, c'est un gros saut à faire. Hein. Tout à fait. Donc oui, pour se lancer professionnellement, déjà, à mon sens, je pense que c'est important de commencer par soi. Déjà. Et que ce soit en parallèle, parce que pour moi, le travail sur soi, ça prend toute une vie. On ne peut pas se dire, ça y est, Eureka, j'ai réglé tous mes dossiers, ciao, bonsoir. On a toujours, tous les jours, on apprend tout au long de sa vie. Mais c'est important déjà d'être dans une démarche de commencer par soi. Parce que pour pouvoir s'occuper d'autrui, pour pouvoir accompagner autrui, il faut déjà avoir une base. Ça, c'est hyper important. Faut travailler aussi sur, très important quand on travaille dans ces milieux-là, à mon sens, ancrage, hygiène énergétique, protection. Humilité. Parce qu'il faut se responsabiliser par rapport à soi et par rapport à autrui.
Tout à fait. Parce que quand on fait une guidance, on connecte, on ouvre des portes et c'est important de se protéger soi et de protéger aussi la personne, le consultant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Complètement. Mais de toute façon, ce sujet-là, justement, je pense que je vais pas tarder à en faire une vidéo parce que ça m'inspire de C'est plus en très plus important. pour parler justement de casser un peu le rêve et l'Eldorado Tout à fait. de ce que peut être, on va dire, le métier, justement, qui, on rappelle, qui est un métier qui est déclaré, qui a aussi Ouais, tout à fait. est un métier qui demande une énorme organisation, beaucoup d'autonomie, etc. Et je voulais justement un peu, on va dire, replacer dans son contexte réel et ancré de ce qu'est la vie au quotidien d'un voyant ou d'un médium, non pas sur la sphère forcément spirituelle, mais sur la sphère, on va dire, concrète du métier aussi. Et je ne sais pas pour, on va dire, pour peut-être casser des désillusions tout aussi à à des fait, personnes. c'est important. Mais c'est important. C'est un métier, c'est pas un trip, quoi. C'est ça, il ne faut pas oublier que, comme tu évoquais justement, c'est un métier qui est très humain et quand les personnes viennent nous voir, on a une responsabilité. On a une responsabilité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le. C'est ça, et c'est pour ça que je voudrais évoquer, et c'est bien que tu en parles aussi, oui. et que j'en ferai probablement une vidéo pour, on va dire aussi, se rappeler certains points d'action. On parlait du libre arbitre, on parlait de dérives sectaires, etc. Malheureusement, il y en a qui se développent aussi en ce moment. Depuis, on va pas se mentir, depuis qu'il y a eu aussi la période du Covid, des confinements, etc., ça a pris beaucoup d'ampleur également. Il y a beaucoup de personnes qui se sont révélées du jour au lendemain, juste de manière justifiée ou non, médium, etc. Et je pense que c'est important aussi, on va dire, de remettre, on va dire, aussi dans son contexte. C'est pas pour cracher encore une fois sur les autres, mais c'est juste pour protéger. C'est juste se responsabiliser parce que on pouvait faire des tirages. Je vois énormément de gens qui font des vidéos, des TikTok avec des oracles et autres. TikTok, ça bien entendu. Mais attention, vraiment, faites attention, vous mettez les pieds et à ce que vous faites parce que c'est pas un jeu. Enfin, moi c'est pas un jeu. J'ai toujours tendance à dire que la vie est un jeu vidéo, le jeu vidéo incarnation, notre quête principale, aimer. C'est ça, c'est un jeu, mais c'est un jeu où on n'a qu'une vie, entre guillemets. C'est ça, donc faites attention, vraiment, c'est important. Ouais, tout à fait. On se comprend. Alors, maintenant, on va parler un peu par rapport à des souvenirs, des anecdotes, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton meilleur souvenir, ou en tout cas le souvenir qui te marque le plus dans la sphère de la spiritualité Oh là là, waouh, il y en a beaucoup. Il y en a deux qui me viennent en tête. Alors, un dans le cadre de mon travail et un dans ce cadre personnel. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est tout dans la simplicité, dans le quotidien, dans l'authenticité, il n'y a pas de chichi. J'étais en train de conduire, j'étais en résidence artistique justement, et j'étais en train de conduire dans ma petite Twingo. Et là, il y a une énergie qui me traverse, mais un amour inconditionnel, une joie, enfin, je ne peux pas l'expliquer. Ça m'a traversée et c'était une expérience magnifique. J'ai ressenti un amour énorme. C'était trop beau. Une reconnaissance. Ah ouais, je sais pas si c'était un guide ou un ange ou quelque, mais à mon avis c'était une très belle vibration. Vu tout l'amour que ça, waouh. Donc ça c'était magnifique. Et une deuxième expérience, c'était justement aussi pendant une consultation pour une personne. Et savoir que dans les consultations, il y a des défunts qui peuvent venir, bien entendu, pour passer des messages, pour voilà, ça c'est classique. C'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent. Il peut y avoir aussi des guides. Et il peut y avoir. Faut faire attention aussi, encore une fois. Je sais pas si ça t'est arrivé, Dylan, mais moi, en poser des protections, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des entités qui ont essayé de faire le troll ou de chercher à manipuler et autres. Et quand tu les reconnais, tu fais casse-toi. Donc ça aussi, voilà, faites attention parce que si vous voulez vous amuser à canaliser, il faut bien faire gaffe à ce qui arrive. Et une fois ou deux, ça m'est arrivé d'avoir des entités immenses, des choses d'une vibration. C'est difficile de mettre des mots. Oui, mais une vibration qui est très haute. Tu sens tout de suite que tu n'es pas. Tu es quelque chose d'une puissance inconsidérée. Ouais. Et d'un amour. Et tu te sens tout petit. Et ça, c'est énorme. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois que des énergies comme ça viennent en guidance. Alors là, mais encore une fois, peu importe ce qui vient, moi je cherche pas, je me mets en canal, je me mets en disposition et ça passe quoi. Mais ouais, je crois que c'était mes 2 plus beaux souvenirs. D'accord. Et à l'inverse, ton souvenir le plus détestable, j'ai envie de dire? Et bien justement, c'était mon entrée en tant que médium. La chose, c'était la première fois que j'avais de la clairvoyance directe. Alors il faut savoir que ça, pour l'instant, j'ai un peu fermé la clairvoyance directe, c'est-à-dire de voir des gens comme toi là maintenant devant moi. Ça, pour l'instant, j'ai fermé. Je sais que mes guides sont en train de me dire qu'il va falloir le réouvrir un petit peu parce que j'ai du boulot au niveau du
passage d'âme, des choses comme ça. Donc c'était ma première expérience de clairvoyance directe. J'avais 12-13 ans, j'étais dans mon lit. Et là, il y a une entité noire qui fait plus de 2 mètres de haut, avec une forme, on dirait qu'elle a une grande capuche, tu sais, toute noire, on dirait un trou noir et qui t'aspire comme ça. Et j'ai fait une paralysie, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, j'avais envie de crier, je n'y arrivais pas. C'était juste horrible. Et Dieu merci, après j'ai appelé, j'ai demandé de l'aide et c'est parti, mais c'était horrible. Ouais, j'imagine bien. Vous avez mon cauchemar pour Halloween, là. Voilà. Merci Caroline. Non mais c'est pas le monde des bisounours. Oui, tout à fait. Mais c'est pas non plus l'enfer. Voilà. A contrario, ne soyez pas non plus dans la peur parce que vous avez aussi des armes, vous avez de l'ancrage, du travail d'élever votre vibration, vous pouvez appeler de l'aide. Moi, définitivement, l'archange Michael, best ever friend. Voilà, vous pouvez aussi faire face à. Il ne faut pas vous dire, si vous avez des capacités médiumniques, on en a tous, mais si vous sentez qu'elles se réveillent, surtout, ne vous bloquez pas à cause de la peur. On est humain, on a des peurs. Moi, j'ai encore des peurs. Je pense que tout le monde en a encore. Mais juste, vous pouvez aller au-delà, soit seul, soit en vous faisant accompagner par des personnes plus aguerries qui ont de l'expérience, surtout des personnes de confiance. Voilà, ne vous fermez pas à vos capacités sous prétexte que vous avez peur. Ce serait vraiment, à mon sens, dommage. Et c'est intéressant parce que justement, ma question suivante, c'était de savoir, tu as peur aujourd'hui dans ta spiritualité, tu as répondu. Voilà, la clairvoyance directe. C'est-à-dire qu'on reconnaît les bons voyants, c'est ceux qui anticipent les questions. Voilà. Oui, enfin la peur. Enfin, une personne qui dit qu'il n'a pas peur du tout dans sa spiritualité au quotidien, il y a un tranquille, petit couac. C'est qu'il perd son humanité dans un certain sens. C'est ça, ouais. Donc on ne peut pas se défaire de la peur. C'est un indicateur. C'est ok, mais après. La peur fait aussi la ceinture vie aussi. Voilà, donc on est des êtres humains. Tout à fait. Après, on peut avoir le choix d'y faire face ou non, tout simplement. Et puis les peurs nous font travailler. Aussi, ça fait grandir. Que penses-tu aujourd'hui de l'évolution du monde spirituel, justement des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, de l'ésotérisme? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Est-ce que tu, au contraire, tu te dis ah, il y a des trucs Je comprends. Je pense qu'il faut faire vraiment preuve de discernement. Voilà, si je dois résumer ça en un mot, c'est discernement. Et de savoir pourquoi vous vous intéressez à la spiritualité. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est pour vous gosser? Est-ce que c'est pour l'ego? Attention aussi à ce qu'on appelle l'ego spirituel. Voilà, ça c'est très très important. Et en même temps, je sens qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir en consultation, qui sont en train de s'éveiller, en conscience ou malgré eux. De toute façon, c'est en train d'arriver. Donc, let's go. Tout à fait. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Dans l'avenir, donc tu as parlé un peu tout à l'heure des projets, des rêves, etc. Ouais. Est-ce que tu as, on va dire, plus sur le court terme, est-ce que tu as une volonté, un projet vraiment Oui, bah là j'ai lancé le calendrier peinture énergétique. Donc il est en dispo sur la boutique en ligne, là maintenant, à partir du 1er novembre. Commandez-le maintenant. Voilà, allez. Bah, d'ailleurs, si vous commandez avant le 5, vous avez une réduction. Donc ouais. En plus, commandez-le. Faites-vous plaisir. Donc il y a ça, il y a ce calendrier avec pareil des peintures canalisées, il y a des vibrations tous les mois, vous recevez les good vibes. Voilà, et puis ça reste un calendrier, donc voilà, ça sert, on peut écrire des choses. Notez votre futur rendez-vous avec Caroline. Par exemple. Il y a ça. J'ai aussi lancé un abonnement de contenu audio, ça s'appelle La Voix du Cœur. Parce que depuis plusieurs années, je fais des méditations guidées sur ma chaîne YouTube, je consulte au téléphone, donc ma voix est un outil, je fais du chant intuitif, du chant de guérison, donc ma voix c'est vraiment mon outil de travail aussi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours sur ma voix, qui m'ont dit oui, tu as une voix très apaisante, tu nous fais du bien, etc. Donc ça y est, je me suis lancée, j'ai lancé pareil, c'est sur mon site, vous pouvez trouver le lien pour vous abonner. Ma description, ça. Voilà, ouais, je te le donnerai du coup. Et donc, La Voix du Cœur, c'est un abonnement. C'est un peu le Netflix version bien-être Caroline. Vous pouvez recevoir des vidéos, du contenu audio. Donc, ça peut être un chant de guérison. Donc, vous vous posez, vous l'écoutez. Généralement, avec des écouteurs, c'est bien. Pour vous libérer, pour vous guérir, ça fait du bien. De l'ASMR, parce que j'aime bien ces pratiques-là aussi. Moi, je le fais à ma sauce, attention. J'ai pas forcément tout le matériel et les objets. Moi, c'est juste plus ma voix et le chuchotement. Des méditations guidées, donc je continue les méditations guidées, et aussi des guidances privées, des guidances pas privées, mais des guidances comme je fais des guidances générales sur ma chaîne YouTube et aussi de l'astro-guidance.
une fois par mois. Bah là, ce sera des guidances en plus, des guidances bonus en fait, sur D'accord. soit des thématiques, soit les énergies du moment. Voilà, donc ça, c'est un truc. Je suis contente de l'avoir C'est un très matérialisé. beau projet. Ouais, c'est vraiment un beau projet. Je suis très très contente, vraiment. Et aussi un autre projet que ça fait plus de 10 ans. En ce moment, c'est comme si comme je suis un peu en renaissance, toi-même, tu sais, hein, parce qu'on se connaît bien avec Dylan, comme je suis en période de renaissance, bah, tous les projets que j'avais à cœur de créer il y a pas mal d'années, bah, là, c'est en train de se matérialiser, de se mettre en place. J'ai aussi fait un recueil de poésie et de peinture. Voilà, parce que j'écris de façon intuitive aussi, et ça, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc ça, pareil, il est sur les boutiques et je suis très très heureuse de l'avoir. C'est super, on ressent beaucoup le côté artistique. Ben, de toute façon, c'est mon essence. Je me vois pas faire autre chose. Enfin, clairement. Ah ouais, je pense qu'effectivement, tu peux pas faire autre chose. Ce serait compliqué. Ça se sent. Ce serait compliqué. Ah, moi, tu me mets dans un bureau, tu sais, les Non, open space, tout ça, je crois que je suis obligée, je fais le soir, tu fais une déprime. Hein, voilà, c'est au secours, oui, Caroline, elle est plus là. Ouais. Elle est planquée dans les toilettes. Et un autre projet que j'aimerais beaucoup mettre en place, donc pareil, je fais un petit appel, j'aimerais beaucoup faire de la radio. Ah. J'aimerais beaucoup faire de la radio sur une émission axée sur la spiritualité au quotidien, mais pareil, des choses très simples, tu vois, ou alors raconter des histoires à la radio, enfin des méditations, ou échanger sur ces questionnements-là, mais de façon très très simple, très humaine au final. Voilà, une émission de radio, alors là pour moi ça serait le bonheur, vraiment. Je te comprends. Ouais. Alors maintenant on va passer à des phases de questions beaucoup plus rapides, beaucoup plus concises. Ouais, d'accord. Le but c'est juste que tu réponds rapidement, assez instinctivement, Okay, et cool. que tu justifies quand même un petit peu derrière. D'accord. Voilà, t'as pas besoin de parler. J'explique. T'expliques un petit pas peu. Pas que je ne justifie. Je vais pas me justifier. Ouais, non, bien sûr, mais j'ai à expliquer. Alors toi, expliquer ton choix, ça parce qu'il y a des choix, c'est pour ça aussi. Ok. Alors, est-ce que tu préfères utiliser des oracles ou des tarots? Ah, alors bon, c'est deux choses différentes. Oui. Donc, mais sinon, il faut faire un choix. Ah, il faut faire un choix. Mais là, tu dois partir en guidance, t'as un tarot et une oracle. Moi, je dirais tarot. Tarot. Ouais. Pourquoi le tarot? Parce que tarot, pour moi, c'est la voie de la connaissance de soi. Et à travers le tarot, je peux aussi faire la divination, voir de la voyance, voir de la guidance et voir des clés pour la personne. Donc, moi, je suis plus pour la voie du tarot. De toute façon, je suis appelée à bosser au tarot, donc j'ai pas vraiment le choix entre. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu as une préférence dans le tarot et l'oracle? Est-ce que tu as un oracle favori? Alors, moi j'aime bien, je travaille professionnellement avec le tarot des mondes. Je le retrouverai, mais là je sais pas, d'accord? Donc j'aime bien travailler avec ce tarot-là. Et pour l'oracle, un oracle que j'aime bien, c'est l'oracle d'Anaam. Je sais pas si tu le connais, oui, je connais. De Stéphanie Gras. Il est vraiment très très beau et il est très puissant aussi. Il est bien connecté avec tes énergies. Oui, mais c'est des énergies très féminines, très élémentaires et vraiment je vous invite à aller voir cet oracle parce qu'il est vraiment super. Est-ce que tu préfères en termes d'outils utiliser un pendule ou utiliser une baguette magique? Pendule. Pendule? Ouais. Pendule parce que d'ailleurs j'ai rêvé de mon pendule cette nuit. Comme quoi, pas de hasard. Par contre, je suis un peu frustrée parce que je sais pas où il est en ce moment. Je l'ai pas perdu, mais je sais pas où il est. Et justement, j'ai rêvé de lui. Donc il doit être en train de m'appeler. Donc je suis vraiment connectée à mon pendule. D'ailleurs, mon pendule, je l'ai acheté dans une boutique de Lille, ma boutique préférée. Je sais pas si je peux la nommer. Oui, le Bois des Eldar. Voilà, un petit coucou à Cécile. Big up, le Bois des Eldar. Et c'est lui qui m'a appelé. Voilà, donc clairement, mon pendule, quoi. Ouais. Mais j'ai une baguette aussi. Mais ma baguette, je l'utilise pour mes rituels personnels. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu préfères être en communication avec des défunts ou avec des entités? Alors je dirais défunt, mais encore une fois ça pousse derrière parce qu'en gros c'est mon job. J'ai pas le choix. Mais en même temps les entités je préférerais aussi. Elles sont plus discrètes aussi. Ouais, mais c'est pas une question de préférence. Là on me dit qu'en gros Caro c'est ton job quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc, voilà. Ça marche. Est-ce que tu préfères faire, donc on a un peu répondu ça tout à l'heure, mais faire une guidance ou faire de la peinture? Bah en fait il y a de la guidance dans la peinture, donc peinture. Ça touche aux deux. Ouais. Est-ce que tu considères à propos du mental que c'est un ennemi ou c'est un ami avec toi en tout cas? D'accord, ni l'un ni l'autre. Mais je vais choisir quand même ami. Parce qu'en fait le mental il faut juste le mettre à sa juste place au bon moment. Voilà.
C'est comme les émotions, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Je suis d'accord avec toi. Tu préfères faire un soin à quelqu'un ou recevoir un soin? Alors, je dirais faire, mais je sais qu'il faut que j'apprenne à recevoir. J'ai tendance à beaucoup donner et avoir des difficultés à recevoir. Donc, en ce moment, je pense que j'ai besoin de recevoir. Nous sommes d'accord. Hein, nous sommes d'accord. Oui. Toujours à peu près dans le même thème, est-ce que tu préfères faire des massages ou recevoir un massage? Recevoir. Recevoir un massage. Parce que j'ai besoin. C'est un appel à l'aide de secours. Faites-moi un massage. Aidez, si vous êtes masseur professionnel. Oui, j'ai vraiment besoin en ce moment. Ça marche. Est-ce que tu préfères tirer les cartes ou est-ce que tu préfères méditer? Quand tu as une question justement pour toi, comme ça, est-ce que tu préfères dire je vais me poser, je vais laisser venir la réponse ou est-ce que tu préfères dire je vais tirer une carte? Merci pour ta question parce qu'elle tombe à un moment intéressant dans ma vie. Jusqu'à présent, j'allais directement vers les cartes. Et en ce moment, je demande à mon corps, à mon cœur. Donc voilà, en ce moment, c'est plus la méditation. Comme si j'avais les réponses à l'intérieur et que finalement, oui, c'est bien de consulter de temps en temps des choses extérieures, mais avant tout, elle est là, tu vois. Ouais. Est-ce que tu préfères apprendre ou est-ce que tu préfères enseigner? Alors, je vais être chiante hein, parce qu'à chaque fois, c'est pour moi les deux sont Ah bah connectés. oui, mais c'est pour ça que je prends cette question. Mais je pense que j'adore apprendre. Et là, je sens que plus j'avance dans mon chemin, plus... déjà, la transmission, elle se fait déjà par la transmission de messages, mais à travers les ateliers, il y a une forme d'enseignement, et je pense que je vais de plus en plus vers la transmission. Et, à mon sens, celui qui enseigne est aussi enseigné par son élève. Le maître est un éternel élève. Tu vois, donc je vais de plus en plus vers l'enseignement. Tu vois. Mais je continue d'apprendre et de me former. Voilà, c'est comme ça. Super. Ouais. Alors, quand tu reçois des questions de voyance ou de guidance, est-ce que tu préfères répondre à des questions sur le professionnel ou sur la voie sentimentale? J'ai pas de préférence. Tu réponds. Pas de préférence, ouais. Ok. Pas de préférence. Après, moi, je suis une grande amoureuse, donc le sentimental, c'est passionnant aussi. Mais ça dépend du besoin des gens. Ok. Ouais. Allez, je dirais plus sentimental, mais... Bon, là, c'est une question où tu auras moins d'hésitation. Est-ce que tu préfères être à la mer ou à la forêt? Oh, au contraire. Encore que, ouais. Je suis une femme de surprise, Dylan. J'adore l'océan. D'ailleurs, moi, mes rêves, c'est d'aller m'installer en Bretagne. Amis bretons, salut, je vous aime. Vous avez une maison. Je vous aime, le breton. Donc j'ai besoin de l'océan. Énergétiquement, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin de l'eau pour me recharger, hein, littéralement. Mais je choisirais quand même la forêt. Voilà, Brocéliande, je t'aime. Ouais. Plutôt chat ou chien? Chat. Voilà, pas d'hésitation. Definitively. Mais j'adore les chiens aussi. Voilà, d'ailleurs, une petite pensée à mon petit Floki. Voilà, une petite parenthèse personnelle. Mais, quoique, en y réfléchissant. En fait, non, j'aime les deux. Mais je me sens... Je sais pas si c'est par rapport à fait d'être médium ou mon métier ou autre, mais c'est vrai que le chat, en fait, il va être en connexion peut-être moins directe, moins câlin, moins... Quoique ça dépend des chats. Il y a une connexion peut-être moins directe, mais il y a beaucoup de travail dans le subtil avec le chat. C'est ce que j'aime avec le chat aussi. Donc je dirais, ouais, quand même chat. J'adore les chiens, je vous aime les chiens. Alors, est-ce que tu préfères, dans la dernière question un peu à choix, est-ce que tu préfères recevoir, toi, une guidance ou une voyance, mais la personne qui est en face de toi, elle te dit vraiment n'importe quoi sur toi? Ou alors, est-ce que tu préfères faire une séance toi-même de guidance et de voyance, mais que la personne qui vient vers toi, elle ne t'écoute pas? Ok, moi je préférais la deuxième option parce que la première... Oui, mais dans la première, est-ce que c'est pas moi qui suis pas à l'écoute? Tu vois? On sait pas en fait. C'est-à-dire que... Là, non, là pour le coup, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est on part dans le coup et il te dit vraiment des choses que tu sais, tu as conscience que c'est faux. Quoi. Ah oui, bon, ça c'est pas intéressant. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, Vie ma vie de médium avec Canal. Faut pas penser que c'est Wonderful Land. Ça m'est arrivé de transmettre des messages, et c'est pas moi qui parle, c'est pas Caroline, c'est je transmets les infos. Donc les gens me disent c'est super ce que tu dis, t'es trop forte. Bah non, c'est pas moi je suis juste le messager, les gars. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de transmettre des messages et les gens n'étaient pas prêts à l'entendre et à le recevoir, soit parce qu'ils avaient peur, soit parce qu'ils avaient des croyances. Ça m'est déjà arrivé. Mais à mon sens, si c'est transmis, peut-être que plus tard,
ça va germer plus tard, mais c'est ok. Donc je préfère la deuxième option parce que pour moi la première option, à quoi ça sert? Ça sert à rien en fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais j'aime bien cette question parce que je la trouve un petit peu rigolote dans le sens où c'est deux situations qui sont désagréables pour nous qui sommes un peu dans cette minorité où toi-même tu sais, quand on est parfois dans les salons, qu'il y a certaines personnes qui s'approchent de nous en disant oh j'ai un truc pour toi, puis qui te racontent un truc, tu dis non, non c'est pas ça. Et puis à l'inverse, quand tu parles à quelqu'un, que tu donnes toute ton énergie pour dire vas-y ça va aller mieux, puis que la personne en fait elle t'a pas écouté depuis le début, puis qu'elle fait le contraire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle dans notre métier, quelque chose qu'il est important d'avoir, c'est de l'humilité. Ah, tout à fait. Parce que si tu te vexes parce que la personne, elle n'est pas OK avec ce que tu transmets, c'est ta responsabilité en fait. Faut accepter qu'il y ait des gens qui soient pas OK, qui rejettent en bloc. Le pire, c'est quand les personnes reviennent te voir en te disant que c'est ta faute limite. Ils ont fait le contraire de ce que tu as dit. Voilà. Ça, mais c'est... À mon sens, c'est aussi une notion de se responsabiliser, d'être prêt à essuyer des échecs, à essuyer des refus, à ce que ça bloque. Hein, ça, bien sûr. Quel est ton chakra préféré? Cœur. Chakra du cœur. Ta couleur préférée? Violet. Le violet, violet et vert, je me dis. Depuis toujours le violet. D'ailleurs, quand je ferme les yeux, quand je suis en méditation ou autre, je vois tout le temps cette couleur-là. C'est un violet qui tire vers l'indigo et le rose en même temps. Enfin, j'adore cette couleur. Et le vert, c'est la nature et la forêt. Et le cœur. Et le cœur, c'est dire. Forcément. Ton chiffre préféré? 4. Je savais ça, le 4. Le 4, pourquoi? Alors, bon, je sais pas pourquoi. Déjà, je suis née un 4, mais bon, peut-être pas lié à ça. Alors, c'est intriguant parce que j'adore le Japon, la culture japonaise. Il faut savoir qu'au Japon, le 4 est un chiffre maudit. C'est pas un bon chiffre, le 4, pour les Japonais. Alors, le 4, je sais pas pourquoi. Le 4, déjà, c'est relié à l'arcane de l'empereur. Donc, c'est vraiment la maîtrise, la structure, la maîtrise des éléments. Et c'est aussi un chiffre qui est relié aux anges. Pourquoi? Parce que dans la numérologie, le premier chiffre est lié au monde minéral et végétal, le 1. Le 2, c'est le monde animal. Le 3, c'est l'humain. Et ce qui vient après, c'est le 4. Donc c'est l'humain accompli ou l'ange. D'accord. Alors tu es un petit peu sorcière aussi, Tout à fait. Tu réalises aussi des rituels. Coucou à toutes les sorcières qui regardent cette vidéo. Tu réalises des rituels et tu fêtes aussi, on va dire, les grands événements. Et justement, c'est ça. Et je voulais te poser la question de savoir quelle était ta fête païenne préférée. Samhain, Samaïn, Sama. Voilà, j'adore. Voilà. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait? Pour toi, celui que tu aimerais avoir. Oh là là, voler. T'aimerais voler? Voler. Très perso, ça. Voler, me téléporter, aller partout où je veux, voyager, voilà. Hop, allez, je vais au Japon. Yeah. Ah, ça, j'adorerais. Voyager, pas besoin de passe, tranquille. Tranquille, effectivement. Ouais. Alors, si tu pouvais changer quelque chose à son passé? Je changerais rien. C'est la bonne réponse. Je trouve que c'est une question qui est une question piège. Hein. La seule réponse que j'accepte, c'est celle-là. Yes, j'ai passé le test. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire, on ne change pas son passé parce que c'est ce qui nous forme aujourd'hui. Exactement. N'ayez jamais de regrets par rapport à ce que vous avez fait dans le passé. Soyez fiers de vos expériences. Soyez doux envers vous-même aussi. Hein. Pardonnez-vous. C'est important. Bravo, tu as trouvé une lampe avec un génie à l'intérieur. Cool. Il t'exauce 3 vœux. 3 vœux. Qu'est-ce que tu décides comme vœu? Premier vœu, qu'il exauce tous mes vœux. Non, ça marche pas ça. Ça c'est le piège. On peut pas. Ça ne marche pas. Ok. Premier vœu. Bon, ça peut sembler cucu, mais vraiment que les humains soient en paix, quoi. Qu'on arrête le... Mais en même temps, je pense que c'est pas le game d'arrêter le game. Donc, j'aimerais bien ça. J'aimerais que tous les gens que je connaisse ils soient heureux, ils soient en sécurité, ils soient bien et qu'ils puissent être épanouis. Et voilà, j'aimerais rencontrer l'amour, voilà, le vrai amour, l'homme de ma vie. Quand même, sur 3 vœux, il y a quand même un vœu un peu égoïste, j'en viens entre guillemets. Et encore, enfin égoïste, parce que regarde, si je rencontre l'homme de ma vie et que je suis heureuse, je serai encore plus épanouie pour être encore plus bien pour faire des choses pour les gens. Oui, d'accord. Eh bien, excuse. Non, c'est pas une excuse, c'est un état de fait.
Oui, non, tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que l'égoïsme, c'est beaucoup diabolisé, mais en fait, être égoïste, il y a une notion de responsabilité. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne penses pas à toi avant, tu peux pas penser aux autres. C'est l'image de, t'es dans un avion, il crache. Si tu mets pas ton masque en premier, t'as pas le temps de mettre le masque à ton gamin. Tu vois, donc c'est hyper important. C'est ça. Et puis de toute façon, enfin, pour moi, l'égoïsme intervient du moment où ton propre bonheur ou ta propre au satisfaction, détriment d'autrui. c'est ça. Exactement. Si tu ne dépasses pas cette frontière, tu n'es pas égoïste. Voilà. Tu penses à toi et c'est bien, c'est tout. C'est good. Si tu avais un dernier mot à transmettre à l'humanité, là tu as la caméra de tout le monde entier, il y a 7 milliards d'êtres humains qui te regardent et tu dois passer la bonne parole. Enfin, bonjour êtres humains, bienvenue en direct d'Andromède, nous allons vous transmettre un message. C'est ça. Qu'est-ce que tu transmets comme message? Aimez-vous, mais aimez-vous vous-même et vous aimerez les autres et l'amour guérira tout. Et du coup, on arrive à la fin de cette interview. Oh déjà? Oui, alors déjà, on a fait, je sais pas combien de temps, mais on a fait quand même un temps. Oui, tout à fait. Où on peut te retrouver? Comment ça se passe du coup? Ok, concrètement, donc il y a mon site peinture-du6intérieur.com, moi je pense que je te le mettrai en lien. Vous pouvez me retrouver là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Caroline Hoffman. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Caroline Hoffman. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Caroline Hoffman Peinture intérieure, Caroline Hoffman Peintre médium. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. J'ai pas encore beaucoup exploré Twitch. Vous pouvez me retrouver sur TikTok aussi. Et vous pouvez me retrouver ce week-end à Cap... Ah non, je sais pas si dans la temporalité... Non. Vous pouvez me retrouver sur des salons. Voilà, sur des salons dans le nord de la France ou dans d'autres régions. Et voilà, et les rendez-vous, c'est par téléphone. Voilà, vous pouvez me contacter par téléphone et aussi par mail et envoi postaux pour les peintures. Voilà. Bah voilà. Ouais. Bah écoutez, j'ai été très ravi de cette aussi, belle interview. Dylan, merci. On a passé un super bon moment, ouais. de très beaux échanges et je pense sincèrement que les propos qu'on a pu échanger, en tout cas que tu as pu aussi offrir, vont atteindre les oreilles et le cœur de pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir regardé. Oui. Si vous avez des questions à propos de Caroline, si vous voulez en savoir plus, etc., je vous invite bien sûr à explorer tous ces réseaux sociaux directement. Vous pouvez me contacter. Elle est très gentille, elle montrera sur Je ne mords pas. Tout à fait, sauf le jour de l'Halloween. C'est vrai. Mais tout va bien, sinon à part ça. Tout va bien, donc n'hésitez pas à aller la contacter. De même que si vous êtes un peu timide ou si vous avez du mal à la retrouver, n'hésitez pas à me contacter, je renvoie. C'est mignon. C'est comme quand on était petite et t'as un copain qui dit ah je veux parler à un tel, voilà, c'est ça. Mon ami il trouve que... Je transmets les messages de la cour de récré. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être arrivé jusque-là. Si vous avez regardé la vidéo en entier, c'est un énorme merci également. Bravo, c'est ça. J'espère que ça vous a donné aussi beaucoup d'inspiration et beaucoup de sagesse aussi dans un certain sens. Ouais. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, à bientôt pour d'autres interviews, d'autres paroles connectées. Merci Dylan. Je vous en prie. Pourquoi pas aussi un jour refaire des vidéos ensemble avec joie. À l'occasion sur d'autres thèmes. Je pense qu'on va bien se marrer. Faire des tirages communs, je crois que ça pourrait être intéressant. Tu as parlé de Twitch, mais c'est vrai que moi j'ai envie aussi de me lancer. Donc potentiellement on pourra se retrouver à deux et faire des choses ensemble. Ça pourrait être très intéressant. Si vous voulez le voir, mettez-le en commentaire. Oui, voilà, si vous voulez voir des duos, des thématiques, des vidéos ou autres. C'est ça, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Oh, trop bien, merci Didi.